Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 23 février. Direction Paris-Vincennes pour le prix du Chesnay. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 1, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, même si j'ai repéré quelques possibles troubles faits, mais on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du dimanche 21 février. C'est le 8 qui a joué les troubles faits. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres YoYo Total VIP, ce mois de février monte à 15 632 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 80 881 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 d'Extase Montaval. C'est une rentrée totalement ferrée et c'est le moins riche de la course. Je l'écarte. On écoute Junior Guelpa. D'Extase Montaval avait besoin de décompresser après avoir enchaîné les sorties depuis l'été dernier. Elle n'est pas affûtée pour cette rentrée après plus de 2 mois et demi d'absence. De plus, elle sera munie de fer lourd. Je vous conseille de faire l'impasse. Le numéro 2, Crack Money. Il vient d'être transparent le jour de sa rentrée. Là, il est encore totalement ferré ce mardi, donc là, sa tâche s'annonce plutôt délicate. On écoute Patrick Terry. Crack Money a logiquement demandé à souffler pour sa rentrée. Il a progressé depuis, mais il risque de ne pas être encore suffisamment affûté pour prendre une part active à l'arrivée. Pour cette raison, il va encore garder ses fers. En revanche, il sera probablement déféré des postérieurs la prochaine fois. Le numéro 3, Capital Charme. C'est un spécialiste de la disqualification. Il vient de se montrer sage et a réussi à accrocher du coup la 5e place. Encore une fois, avec Capital Charme, tout sera une question de sagesse. On écoute Grégory Torel. Capital Charme s'est montré sage lors de sa dernière course. Je l'avais muni d'une martingale et retiré l'enrainement. Il est mieux ainsi. J'ai attendu cet engagement favorable au premier échelon. Il a bien travaillé, Éric Raffin étant libre, je n'allais pas m'en priver. S'il ne fait pas de bêtises, il devrait terminer dans le Quintet. Le numéro 4, Cristal du Perche. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une série de 11 échecs consécutifs. Bon, là, il est de nouveau confié à Franck Neva et une confirmation logique est attendue. On écoute Benjamin Gotz. Cristal du Perche m'a bien plu en dernier lieu, après avoir été malheureux à plusieurs reprises. Il s'est retrouvé le nez au vent, mais il est bien reparti pour finir. Il a eu le temps de récupérer. L'engagement en tête est très favorable. Je peux compter sur Franck Nivard à nouveau, j'en attends une très belle performance. Le numéro 5, Braco. Bon alors il fait ce qu'il peut en compétition, encore une fois, plusieurs chevaux lui barrent la route, il n'a pas de marge, mais il va tenter de profiter de son avance initiale pour accrocher une place, c'est une surprise possible, attention à lui. On écoute Antoine Daboui. Braco reste sur une sortie encourageante. Il a joué de malchance dans la montée, mais il a très bien fini. Il faut désormais lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte. Mardi, il bénéficie d'un bel engagement au premier échelon. Il est toujours au top et je le crois capable de terminer dans le Quintet. Le numéro 6, Deganawida. Il garde ses chaussures pour sa deuxième course de rentrée. Dans ces conditions, il va avoir du mal à rivaliser. On écoute Stéphane Provost. Deganawida m'a laissé une bonne impression plutôt favorable en dernier lieu. Dans ce Quintet, il va encore rester ferré et boucler son parcours en 2 temps. Il n'aura aucun artifice. Une 6e ou 5e place n'est pas impossible, mais son objectif reste la première étape du Grand National du Trot à Reims début mars. Le numéro 7, Baccarat de Niro. Il sera pieds nus contrairement à ses 4 dernières courses. Il a aussi l'avantage de partir en première ligne, mais même si sa marge est réduite à ce niveau, c'est loin d'être une impossibilité dans ce Quintet. On écoute Thibaut Le Flash. Baccarat de Niro
n'avait pas grand-chose au programme récemment. Je lui ai remis la selle, mais il ne s'est pas livré dans la spécialité. Il a l'air bien au travail, l'engagement est bon en tête. Maintenant, l'opposition à 25 mètres est de qualité. Il faut avant tout l'envisager en fin de combinaison, guère mieux. Le numéro 8, Carioca, il a la pêche. Ses 3 dernières sorties sont excellentes et il fait preuve d'une louable régularité. C'est aussi le plus riche du premier poteau. Il va défendre chèrement ses chances. On écoute Pierre Lévesque. Carioca a pu bénéficier d'un programme intéressant au cours de ce meeting et a répondu présent. Il est toujours aussi bien et découvre ici un engagement idéal en tête, mais j'ai remarqué quelques clients à 25 mètres. Dexter Château et Duel du Gers notamment. Pour gagner, cela ne paraît pas forcément évident. Le numéro 9, Epic Jewelry. En 11 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. C'est aussi le moins riche du second échelon. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Jean-Paul Gauvin. Epic Jewelry me paraît très bien, mais cela se goupille mal en compétition cet hiver. Je n'ai pas vu grand-chose à Paris-Vincennes depuis quelque temps. Il n'a rien d'intéressant en province dans l'immédiat et cette course est favorable sans les étrangers. J'ai surtout besoin qu'il me rassure pour le moment. Le numéro 10, Crêpe de Satin. Elle aussi ne brille pas par sa régularité. En 9 courses, une seule fois à l'arrivée. Alors elle est capable de coups d'éclat, mais ce sera encore tout ou rien avec Crêpe de Satin. On écoute Stéphane Provost. Crêpe de Satin est en forme. Sur la grande piste et sous la selle, je reconnais qu'elle a un peu de mal. Il faut la juger sur sa performance du 5 janvier avec Gabi Gelormini. Si elle peut bénéficier d'un bon wagon pour être ramenée, elle est encore capable de finir vite, elle sera déférée des antérieurs, étant très bien ainsi. Le numéro 11, Dexter Château. Il reste sur une disqualification, mais avant ça, il enchaînait les excellentes performances. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il a gagné 4 fois sur ce parcours. Il s'annonce redoutable. On écoute Charles-Julien Bijon. Dexter Château s'était lancé au galop dernièrement et je n'ai pas pu le remettre dans les bonnes allures contrairement à sa sortie précédente. Il s'est fâché sur l'embouchure. Nous avons donc effectué quelques réglages et je vais cette fois partir dans un dos. Sa forme ne fait aucun doute, il devrait se réhabiliter. Le numéro 12, Crusoe Danama. Entraîné, piloté par Jean-Michel Bazir, il reste sur une disqualification au trot monté. Là, il est de retour dans sa vraie discipline, en plein dans sa catégorie. Il a une belle carte à jouer. On écoute Jean-Michel Bazir. Crusoe Danama n'est visiblement pas à l'aise sous la selle. Cette sortie ne l'a pas marqué. De condition, je n'ai rien à lui reprocher. Il n'est pas fatigué, c'est certain. Il est dans sa catégorie, mais rendre 25 mètres ne sera pas une partie de plaisir. Il devrait cependant donner sa pleine mesure. Le numéro 13, B1, Détiron. Il est régulier, il a fait ses preuves à ce niveau. Il a 10 ans et il est encore au top. Il vient de terminer 4e ferré. Ce mardi, il sera déféré des 4. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Philippe Daujar. B1 Détiron a réalisé un meeting hivernal de toute beauté. Il n'a pas l'air de s'en ressentir. Normalement, il devrait encore donner le meilleur de lui-même. Aux 25 mètres, il faudra compter sur un déroulement de course favorable. Déféré des 4 pieds, j'en attends une bonne performance. Le numéro 14, Duel du Gers. Il est régulier ces derniers temps, il est confirmé à ce niveau. Mathieu Abrivard, qui l'entraîne, sera Tosuki. Il est bien sûr incontournable. On écoute Mathieu Abrivard. Duel du Gers n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course dernièrement. Il s'est malgré tout montré courageux. Il a bien récupéré et l'engagement est favorable. C'est sa dernière course du meeting. À la lecture des partants, l'opposition est moins relevée qu'en dernier lieu. Il détient une première chance. Le numéro 15, Cash du Rib, lui aussi n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. À l'issue d'un parcours favorable, il va tenter de se mêler à l'emballage final. On écoute Jean-Loïc Claude Dersoir. Cash du Rib avait la possibilité de courir un quintet à Cagnes récemment, mais il devait aussi rendre la distance et il fallait négocier le voyage. J'ai préféré cet engagement. De condition, il est bien, il va être allégé dans sa ferrure. Dernièrement, le rythme n'a pas été assez soutenu et revenir était difficile, il peut se placer. Le numéro 16, Cicero Noah. C'est le plus riche de la course, il a maintenant 3 courses dans les jambes et il sera déféré des 4. Une surprise de sa part n'est pas à exclure, il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Nico Dynance.
Cicero Noah a mal couru dans le prix de Langeais. Pourtant, il a l'air d'avoir retrouvé un bon degré de forme. Peut-être n'était-il pas à l'aise, déféré uniquement des antérieurs. Ses tentatives précédentes étaient encourageantes. À l'entraînement, il ne montre aucun signe de fatigue, il sera pieds nus et peut se racheter. Le pronostic, ça donne 11, 14, 8, 12, 4, 13, 15, 5, cheval de complément le 7, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.